occupent les Balinais au quotidien qui se considèrent responsables de l'ordre cosmique. Le monde est le lieu de rencontre entre les forces du mal et du bien. Plus que la victoire du bien, c'est l'équilibre qui est nécessaire. À Bali, le nombre de temples est tout à fait surprenant. Chaque village en possède plusieurs, chaque maison a le sien. On trouve en fait plus de temples que d'habitations. La confection d'offrandes destinées aux divinités et aux esprits est confiée aux femmes. Les racines de la religion sont animistes et combinent le culte des ancêtres, des éléments naturels et de la fertilité. À Klungkung, qui fut jadis le royaume le plus puissant de Bali, le Taman Gili, jardin de l'île, était le symbole de ce pouvoir. On peut encore admirer aujourd'hui les plafonds peints de la cour de justice. Une bande dessinée balinaise raconte les tourments qui seront endurés par les pêcheurs, le calendrier astrologique ou l'histoire au quotidien d'une famille de 18 enfants. Des statues en haut de forme rappellent la présence hollandaise en Indonésie. En 1602, la Compagnie des Indes orientales s'empare du commerce des épices. Au fil des siècles, les Néerlandais annexent la plupart des îles indonésiennes. Les paysans sont tenus de consacrer un pourcentage important de leurs terres à la culture des plantes d'exportation café, canne à sucre, tabac, thé et clous de girofle. Nichée au creux des montagnes, la région de Munduk produit la majeure partie de clous de girofle de l'île. Le giroflier est un arbre de grande taille. La cueillette, qui se déroule de juillet à novembre, durant la période la moins humide, demande du courage. Les hommes partent à la conquête de l'épice sur des échelles rudimentaires en bambou, et les femmes ramassent les fruits tombés à terre. Le terme fruit n'est pas exact, car ce sont les boutons floraux, juste avant la floraison, que l'on cueille, un cas unique pour les épices. On ne consomme pas le clou de girofle frais. Une préparation est nécessaire. Les femmes séparent les bourgeons des tiges moins riches en arômes. Afin d'accélérer le processus, le séchage commence avec de l'air chauffé au gaz, puis le soleil prend le relais. La production sera vendue à des grossistes, moins d'1 euro le kilo, et vous les achèterez dans un petit pot de verre à un tarif très supérieur. Le commerce équitable a encore de beaux jours. Si le riz reste la culture dominante à Bali, la biodiversité est impressionnante et permet des découvertes originales. Il existe dans le monde plusieurs centaines de variétés de palmiers. Presque toutes sont utiles à l'homme. Pour récolter la sève de ce palmier, il faut se donner du mal. Tout d'abord, escalader le tronc. Prudents, les hommes ont taillé des marches. Puis couper légèrement la fleur. Installer un récipient, ici une noix de coco, et revenir le lendemain. La sève récoltée est mise à fermenter dans un vase en terre. Après fermentation, on obtient du vin de palme faiblement alcoolisé. Le passage dans un distillateur rudimentaire en fera de l'arak, de l'alcool de palme, titrant plus de 40 degrés. À consommer donc avec modération. Sur le bord des grandes routes, des échoppes en plein air proposent des fruits qui nous sont pour la plupart inconnus. Pamplemousse énorme, ramboutan, mangoustan, jamalak, anon, jacquier. Et le roi des fruits, le durian.
L'arbre, apparenté au baobab et au cacaoyer, peut atteindre 40 mètres et les fruits peser 5 kilos. Il est interdit de séjour dans les hôtels car à maturité, il dégage une odeur forte, insupportable pour certains, un délice pour d'autres. Les amateurs consomment la chair qui entoure les graines qui, une fois grillées, sont utilisées comme des noix. Il est rare de l'apprécier la première fois, un peu comme pour les fromages forts. Goût indéfinissable, mais c'est très bon.